Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs. Vous faites bien de nous suivre partout dans le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'écrit Info Kilashi Kumambo, votre émission que vous avez l'habitude de suivre tous les jours sur nos antennes pour avoir un éclairage sur un sujet qui domine l'actualité ici dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, votre rédaction va descendre tout directement dans la ville de Lubumbashi où il y a une cacophonie qui se déroule à la mairie de Lubumbashi parmi les villes de la province du Haut-Katanga où Madame Joyce et Monsieur Patrick Kafumbi, ce deux maires, se réclament en tant que maire intérimaire de la ville de Lubumbashi. Alors, par rapport à cette situation, Madame Joyce Tunda, qui brandit l'arrêt du Conseil d'État, et aussi, elle brandit une fois de plus la correspondance de la vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et nous voyons aussi de l'autre côté, Maître Patrick Kafumbi, lui aussi, il brandit l'arrêté du vice-premier ministre, son excellence Jacques Chabani. Alors, par rapport à cette situation, les deux personnes se tiraillent pour un seul fauteuil qui est la mairie de Lubumbashi. Alors, par rapport à cette situation, il y a eu même des manifestations de l'association socioculturelle Lonzolo Mikuba et aussi de l'association Siempia qui réclame que Maître Patrick Kafumbi soit réhabilité comme maire de la ville de Lubumbashi. Et aussi, de l'autre côté, nous avons vu des mamans qui réclament que Madame Joyce Tunda soit maire de la ville de Lubumbashi. Alors, par rapport à tout ce qui se vit dans la mairie de la ville de Lubumbashi, il y a beaucoup de Katangais qui demandent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nommer un maire de la ville avec son vice, pourvu que Madame Joyce Tunda et Maître Patrick Kafumbi puissent quitter la mairie de la ville de Lubumbashi pour mettre en harmonie tout ce qui se vit dans la ville de Lubumbashi. Alors, parmi les gens qui réclament ou parmi les gens qui demandent au chef de l'État de nommer un autre maire de la ville et avec son vice, voyons Monsieur Joseph Chungu Ingila, activiste des droits de l'homme et coordonnateur du ONG humanitaire et défense des droits de l'homme à Lubumbashi. Il sera ici pour faire aussi un décryptage par rapport à cette situation qui se vit à la mairie de la ville de Lubumbashi. Fidèles téléspectateurs, vous avez déjà une idée de quoi nous allons aborder dans cette émission d'aujourd'hui sur Triomphe Congo Télévision. Mais avant tout, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est une télévision en ligne. Vous allez nous retrouver partout, dans toutes les plateformes. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur X, sur l'adresse @Congo Triomphe. Abonnez-vous de partout, vous allez nous retrouver. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle. Laissez toujours les messages qui vont nous aider à modifier ce qui ne marche pas, surtout pour vous apporter toujours la bonne actualité dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Comme je viens de vous annoncer, fidèles téléspectateurs, votre rédaction a pu joindre Monsieur Joseph Chungo, l'un des activistes des droits de l'homme dans la ville de Lubumbashi. Il sera ici pour faire une analyse par rapport à la cacophonie qui sévit à la mairie de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga pour donner plus de lumière par rapport à deux personnes qui se tiraillent pour un seul fauteuil. Alors, sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vous invite à suivre cet entretien que Monsieur Joseph Chungu Ingila il a accordé à votre rédaction de Triomphe Congo Télévision depuis la ville de Lubumbashi et nous allons nous retrouver tout juste après. Monsieur Joseph Chungu, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Oui, vous êtes un activiste des droits de l'homme basé à Lubumbashi. Dites-nous, qu'est-ce que vous venez dénoncer ou bien quelle analyse faites-vous de la situation qui se vit actuellement dans la ville de Lubumbashi où à ce jour on y compte 2 maires à l'intérim à la tête de cette ville. Merci beaucoup.
Monsieur le journaliste, je suis le directeur coordonnateur des droits de l'homme, ICPH à Lubumbashi ici, Human Rescue. Je vous dis, ce sont les choses que nous sommes en train de regretter et de se poser autant de questions. Si notre pays va demeurer ou dominer seulement par les politiciens avec des comportements pareils, nous, en tant que membres de la société civile, on n'est pas d'accord avec ces comportements. Moi, je pense que nous sommes en train de vivre ici des scandales et des scandales de bêtises et de bêtises. À tout moment, les deux groupes de fanatiques entre Madame Joyce et Monsieur Kafwimbi, à tout moment, au centre-ville, des bagarres, alerter les gens, déranger même les paisibles citoyens, ne sait plus vaguer librement, et même les élèves, parfois en insécurité, parce qu'il y a des cailloux, des insultes et des bêtises comme ça. Nous ne comprenons plus rien. Alors c'est pourquoi nous avons vraiment regardé, dire que non, en tant que aussi membre de la société civile, de donner notre proposition pour aider notre province à rester calme, à ne pas commencer à vivre des scandales et des bêtises en pleine journée comme ça. Et oui. Nous sommes en train de vivre à tout moment. Oui, vous dites qu'il se passe des choses un peu rocambolesques dans la vie de Lubumbashi. Concrètement, qu'est-ce qui a essayé un peu d'expliciter entre le maire à l'intérim, Patrick Kafwimbi, et le maire Joyce Tunda, maire adjoint? Qu'est-ce qui se passe concrètement entre les deux? Alors nous aussi, ça nous dépasse. C'est Madame Joyce qu'on avait à un moment, quand le titulaire a été passé comme vice-gouverneur, il est parti, son excellence Kazembe, il est maintenant le gouverneur actuel qui fait aussi l'intérim. Et c'est après, et Madame Joyce, elle était adjointe. Et on a pris maintenant Madame Joyce pour la laisser comme intérimaire avec l'ordonnance qui était signée par le chef de l'État. Arrivé à un moment, il y a eu des problèmes et dans ces problèmes-là, nous avons constaté qu'on a maintenant, bon, il n'y avait même pas de problème. On voulait maintenant mettre un maire de la ville qui devait diriger maintenant la province. Et on était aussi surpris de voir que ce monsieur Kafwimbi qui a été à cette poste comme maire de la ville et Madame Joyce devait regagner maintenant sa place en tant que vice-maire de la ville. Et les choses n'ont pas bien marché, il y a eu des problèmes. Depuis, je vous dis maintenant, c'est des mois et mois, nous sommes en train de vivre ces scénarios. On n'arrive plus à comprendre pourquoi l'autorité qui a autorisé à M. Kafwimbi d'être comme titulaire est arrivé à un moment, si c'est la Cour de compte ou quoi comme ça, on dit que non, c'est maintenant Madame Joyce qu'on a remis à sa place. Alors, vous voyez un peu avec ces cacophonies-là, on ne sait plus qui décide, qui est en train de diriger la mairie, tous les deux, chacun à son coin comme titulaire et avec ses fanatiques. Et maintenant, ce sont des bagarres à tout moment en plein centre-ville. Voilà. Et là, nous nous disons non, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Vous dites bien que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Mais quelle peut être la solution lorsqu'on sait que sur place, les autochtones de la ville de Lubumbashi, les Balamba et les Saint-Pierre, ne veulent pas de Madame Joyce? Quelle pourrait être la solution selon vous? Moi, je vous dis, pour qu'il y ait la paix dans notre province du Haut-Katanga, nous, notre proposition, notre recommandation auprès
du chef de l'État, Madame Première ministre et aussi le vice-premier ministre de l'Intérieur, c'est de nous enlever les deux là. Madame Joyce et Monsieur Kafimbi, pour qu'il y ait calme dans notre province. Parce que enlever l'autre, laisser une autre personne, moi je vous dis, cette province aura toujours des problèmes. Nous sommes d'ailleurs à tout moment avec des problèmes. Cette province ici est devenue, je ne sais pas si c'est quoi, c'est à tout moment des problèmes et des problèmes. À un moment, peut-être, si on n'a pas bien géré les problèmes qui allaient aussi se soulever ici entre le gouverneur qui fait l'intérim et le gouverneur qui est à Kinshasa, on allait vivre encore des scandales ici. Alors on est fatigué avec ces choses. Et ce pays ici n'est pas seulement les politiciens qui doivent commencer à gérer. Nous avons quand même des têtes partout. Partout, il y a aussi des têtes qui peuvent aussi gérer des provinces. Pas seulement des politiciens. Alors notre proposition à nous, c'est de nous enlever seulement les dés pour que ces provinces restent tranquilles. On est fatigué. Oui, Président, vous dites bien que vous êtes fatigué, mais de l'autre côté, qu'en est-il du problème des conseillers communaux qui fait aussi couler de l'encre et de la salive? Merci beaucoup. C'est pourquoi je vous dis que non, ici, nous avons des problèmes très sérieux. Et les problèmes que nous avons ici, si on ne gère pas bien, ça sera vraiment notre problème ici. Les conseillers communaux, depuis que le vice-premier ministre a signé l'arrêté, il a envoyé des télégrammes partout dans des provinces. Et partout, on est en train d'exécuter. C'est seulement ici qu'on n'a pas encore pris le conseil communal en charge. Et là, nous nous posons beaucoup de questions. Mais non, c'est la province qui dirige le pays ou c'est le gouvernement central qui dirige le pays. Travailler avec des politiciens, voilà le problème des cotations. Chacun suit les mots d'ordre de là où il était. Et maintenant, aujourd'hui, les conseillers communaux sont sacrifiés. Et nous demandons au président de la République, Madame le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, de régler d'abord ces problèmes. Aujourd'hui, les conseillers communaux, ils sont maintenant en bataille avec des bourgmestres. Pourquoi? C'est parce que ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. Ils vont vivre comment? Ce sont des responsables avec des familles. Des responsables qui ont aussi besoin de se déplacer et de se prendre aussi en charge, de descendre aussi à leur base. Ils vont le faire comment? Comment ces conseils communaux aussi travaillent? Et ça fait combien de mois de voyage ici, de vice-ministre, ici, dans notre province, il n'y a pas toujours la solution. Ça, ce n'est pas correct. Donc, ce sont les ennemis, on doit aussi les considérer comme les autres. Vous voulez dire que depuis qu'ils ont été votés, ils n'ont jamais été payés? Mais je vous dis non, il y a seulement d'autres communes. C'est d'autres communes que nous félicitons d'ailleurs, d'autres bourgmestres que nous envoyons les exposer devant d'autres autorités qui ont animé de mauvaises foi, que ces bourgmestres-là donnent quand même quelque chose au conseiller communal. Et ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas la charge de la commune, c'est la province. C'est la province. Moi, je ne sais pas. Nous avons le président de l'Assemblée provinciale ici. Ce sont des cas à traiter. Il y a des cas ici à traiter. Même les présidents de l'Assemblée nationale, ce sont les cas à traiter. Mais moi, je ne sais pas. Nous avons de telles sortes de politiciens dans notre pays. Et tout ça, ce sont les problèmes des cotations. Donner des postes suite à des cotations, et notre pays est en train maintenant d'aller, je ne sais pas si c'est où, on est en train de sacrifier d'autres personnes à cause des cotations.
Ça, ce n'est pas correct. On doit suivre des mots d'ordre de là où tu es venu. Il faut que votre parti et votre autorité morale décident de dire que non, voilà, ça tu peux faire, ça n'ose pas le faire. Et nous avons beaucoup de choses d'ici là que nous avons dénoncées et nous voulons quand même voir notre pays se remettre debout et remettre chaque personne à sa place. On ne peut pas accepter de continuer à violer aussi les droits de responsables comme ça, les conseillers communaux. Ils sont devenus comme si des mendiants. Oui, et la conséquence de tout ça, c'est quoi? Mais la conséquence de tout ça, vous allez entendre un jour des soulèvements. Le soulèvement, c'est à ce moment-là que les politiciens vont récupérer pour dire que non, voilà, tel tribu n'est pas content. Or, le problème est là, on doit traiter les problèmes et non traiter les problèmes des tribus. C'est un problème à traiter avec un bon... ça ne demande même pas beaucoup de temps. C'est un problème. Mettre seulement les dépenses, les prises en charge des conseils communaux dans le budget provincial ici. Ça demande quoi? On est en train de gaspiller l'argent dans d'autres choses. Il y a des routes abandonnées qu'on n'a pas fait. Il y a des choses, l'argent détourné partout. Et là, on ne parle pas de ça. C'est mieux d'affecter l'argent là où on peut détourner et non affecter l'argent là où les gens sont en train de travailler pour l'intérêt de notre pays. C'est mieux de soutenir ces gens. C'est mieux de le remettre aussi dans leurs droits. On ne peut pas accepter de tels comportements. On ne peut pas accepter. Moi, j'appelle ça, c'est une humiliation devant tout le monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas. Ce sont aussi les responsables. Ils doivent aussi être honorés et respectés. Les conseils communaux aujourd'hui et d'autres autorités ne veulent même pas les recevoir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. On doit quand même respecter les autres. Moi, je pense que si on n'arrive pas à respecter leurs droits et le remettre dans leurs droits, vous allez voir que non, un jour, ces conseils communaux, ils vont se fatiguer. Et s'ils vont se fatiguer, ça sera difficile maintenant de chercher à trouver la solution et à les encadrer. Vaut mieux de trouver la solution au lieu de pousser les gens à raisonner au-delà de leur pensée. Parce qu'ils ont aussi dépensé l'argent. Ils ont aussi sacrifié le temps. Les autres ont sacrifié leur véhicule. Et ils sont en train de payer des dettes. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était le président Joseph Chungu, qui est coordonnateur d'une ONG de défense des droits de l'homme au niveau de Lubumbashi, qui s'exprimait face aux difficultés qui sévissent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Président Joseph Chungu, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Fidèles téléspectateurs, vous avez bien compris toutes les explications du monsieur Joseph Chungu Ingila au chef de l'État de nommer un autre maire de la ville avec son vice pour que cette cacophonie qui sévit dans la mairie de Lubumbashi pour l'instant, parce que nous avons vécu beaucoup de choses, des manifestations, des gens qui réclament que celui-ci reste, ça donne quand même des confusions dans la gestion de la mairie de la ville de Lubumbashi. Et nous espérons que ces messages vont arriver au chef de l'État pour que le chef de l'État puisse prendre des mesures fermes et mettre fin à cette situation. Fidèles téléspectateurs, je suis content de vous servir au jour d'aujourd'hui sur Triomphe Congo Télévision. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.